Cette semaine, eh bien, c'était le retour de l'hiver. Oui, parce que quand les oiseaux commencent Eh bien, la neige revient. Oui, puis justement, jeudi, j'avais un vol la journée de la tempête. Puis je me suis dit que vous aimeriez peut-être savoir comment ça fonctionne, le départ d'un avion dans une tempête de neige, parce qu'au Québec, ouais, on va se le dire, on n'a pas même le choix, on est des spécialistes là-dedans. Compte tenu des conditions hivernales au Québec, eh bien, le dégivrage des avions est d'une importance cruciale pour la sécurité aérienne. Et on parle de dégivrage et d'anti-givrage, c'est deux choses complètement différentes. C'est pour ça que vous voyez de votre hublot deux couleurs différentes. Le dégivrage, eh bien, c'est une procédure pour enlever le givre, la glace ou la neige à l'aide d'un liquide de dégivrage d'aéronefs chauffé. Et l'anti-givrage, eh bien, c'est une procédure par laquelle on applique un liquide d'anti-givrage d'aéronefs sur une surface sans contaminant gelé pour la protéger pendant un certain temps. Donc, l'anti-givrage, je mets pas ça sur une aile contaminée. Il faut qu'elle soit propre avant, il faut qu'elle ait été dégivrée. Et ça dépend de la sorte de précipitation. En général, plus il y a de précipitation, plus le temps est court. Puis il y a même parfois un demi-mille de visibilité. Nous autres, on y va en visibilité, mais c'est de la grosse neige, mais on n'a pas de temps là, de protection. Mais pourquoi dégivrer un avion? Eh bien, les composantes des ailes et de la queue de l'aéronef sont conçues avec une forme très spécifique pour avoir une poussée ascensionnelle appropriée. Et la neige et la glace qui recouvrent ces composantes, bien, ça modifie la forme des ailes et obstrue l'écoulement de l'air sur des surfaces critiques. Et même de très petites quantités de neige ou de glace sur un aéronef, bien, ça peut toucher sa capacité à générer une poussée ou à maintenir le contrôle pendant le vol. L'aéronef n'a donc pas le choix de faire un arrêt à l'installation de dégivrage avant de se diriger vers la piste. Et l'avion suit les lignes pour se diriger dans la baie appropriée. Et puis, chaque baie possède un chiffre, donc autorisé à la baie 7, par exemple. Et c'est là que de multiples unités de dégivrage convergent afin de commencer à pulvériser le fluide sur l'avion. Et chaque camion est conduit par un spécialiste du dégivrage qui s'installe dans une cabine surélevée afin de guider le bras de pulvérisation télescopique pour nettoyer l'aéronef à l'aide d'un fluide à base de glycol. Et au bout de ces bras-là, vous voyez, il y a comme des antennes là, qui pendent avec des balles. Si ça touche à l'aéronef, eh bien, c'est un no-go. Ça veut dire qu'ils doivent reporter la situation, même si ça n'a rien fait. Là. On s'est rapproché un peu trop. Donc, ça a touché. Il faut que l'aéronef retourne faire l'inspection. Et le glycol, il est utilisé parce que lorsqu'il est chauffé, bien, il conserve sa chaleur et protège les surfaces critiques de l'aéronef tout en faisant fondre la neige ou la glace. Il y a plusieurs sortes de liquides, mais habituellement, il y a deux sortes de glycol utilisés. Et il y a tout d'abord le type 1 qui est un mélange de glycol et d'eau d'une couleur orange. Le mélange brise l'adhérence du givre, de la glace ou de la neige aux ailes de l'avion, puis est vaporisé avec force pour enlever la neige et la glace. Et on peut avoir également par la suite le type 4 qui est un fluide d'anti-givrage qui empêche la nouvelle glace ou la nouvelle neige de coller à l'avion, surtout s'il neige encore. Et ce fluide est d'un vert brillant. Donc la couleur orange, c'est le dégivrage et la couleur verte, bien ça c'est de l'anti-givrage. Quand vous regardez dans votre hublot, vous voyez la première couche, c'est du dégivrage, c'est orange, puis par la suite, l'anti-givrage, on se protège. Et une fois le dégivrage terminé, bien, le pilote quitte le poste de dégivrage et se dirige vers la piste pour décoller. Et le pilote prend en note le temps qu'il y a sur la pancarte juste en avant de lui avant de quitter la baie de dégivrage parce que bien, le temps commence quand, là, quand on calcule le temps? Ça commence au début de l'application. Parce que si on commence à la fin de l'application, bien, le début, le temps, il s'est déjà écoulé. Et les gros aéroports comme Montréal font l'objet d'opérations de dégivrage et d'anti-givrage à des installations centralisées sur l'aéroport. Et à Montréal, la compagnie qui dégivre les avions se nomme Aéromag. Puis ils ont des installations à la fine pointe de la technologie pour la récupération, le recyclage et la réutilisation du glycol. Et le centre de dégivrage est doté d'un réseau de captation souterrain, d'un système de filtration et d'une tour de distillation. Montréal a été le premier aéroport au monde à récupérer le glycol, à le ramener à une concentration de 99,5% et à le réutiliser pour dégivrer les avions. Aéromag possède également le premier camion à propulsion électrique au monde. J'adore l'électricité, bravo. Et en passant, si vous êtes assis dans un avion et vous avez des doutes sur la propreté de vos ailes, n'hésitez pas à communiquer avec le personnel de bord. La sécurité, c'est l'affaire de tous, comme on dit. Et j'ai déjà appelé la tour pour leur dire de partager l'information avec l'équipage devant moi, de leur dire que leur avion était contaminé. À imaginer, ils s'étaient pas fait dégivrer puis allaient décoller avec ça. C'est pas sérieux. Attention quand vous achetez des billets d'avion à rabais, il faut qu'ils coupent eux autres à quelque part. Qu'est-ce qu'ils feraient pas pour sauver de l'argent? Votre sécurité en dépend.